Le contre-soudanais. Ballon intercepté par Gana Gueye, mais la passe n'était pas bonne après. Walid Khedir. Omer face au jeu. Bien repris par Gana Gueye, qui amène cet équilibre défensif, surtout sur les transitions de l'équipe adverse. Boulaye vers Sadio Mané, la remise vers Ismaïla Sarr. Et il y a eu un pied et le drapeau s'est levé apparemment. Soufflé contre Sadio Mané, je crois. Est-ce qu'il est hors jeu, Sadio Mané? En tout cas, à vitesse réelle, je n'ai pas eu cette impression. Mais l'entrée de Chérif Ndiaye. Ndiaye. À la place de Lamine Camara, j'ai l'impression. Moi, je ne vois pas de position de hors-jeu. Sadio Mané est venu du dos de la... il était derrière le défenseur. Donc Chérif Ndiaye prend la place de Lamine Camara. On fait sortir un milieu de terrain pour mettre un attaquant. Il y aura une réorganisation tactique côté sénégalais. Tout à fait, pour éviter peut-être avec Boulaye comme attaquant de soutien derrière Chérif. Et c'est Salah Eddine Adil qui cède sa place à Moussa Houssien. Il a fait un très très bon match devant Sadio Mané. Il y a Aboubakar Mamoun aussi qui est sorti. C'est de sa place à Yassir Mozamil. Mozamil joue à Al Hilal. Et Moussa Houssien joue à El Merreikh. Kouichi Apia a lancé dans le bain 2 joueurs à vocation offensive. Ouais. Sadio Mané. Il a raison, il sait qu'il y a peut-être un coup à jouer dans ce match-là. Ouais. Saifeddine Malik à la lutte avec Niakhaté. Sadio Mané avec Crépin Diatta. Gana Gueye. Le coup est très mal joué, cette transition offensive. Les Lions ont manqué de justesse. Et là, c'est une faute sur Sadio Mané. Il prend un coup. Le carton est de sortie pour Ramadan Agap. Après cette faute sur Sadio Mané. Il laisse traîner le pied. Excès d'engagement pour le capitaine soudanais qui prend le 2e carton. Je pense que le gardien aussi a été averti. Le gardien soudanais sur les changements, il a gagné un peu de temps. Ramadan Agab avertit le capitaine du Soudan. Le dernier match entre le Soudan et le Sénégal, c'était très serré comme on est en train de le voir. Mais ça s'était décanté sur un but de Sidi Sarr lors des éliminatoires de la CAN 2019 à Khartoum. Le Sénégal s'était qualifié là-bas sur le score d'1 but à 0. Espérons que ce scénario-là va se reproduire. Nous sommes dans les 20 dernières minutes. Idrissa Gana Gueye qui met dans la boîte Khedir vers Omer. Ballon récupéré par Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, il a voulu jouer avec Sadio Mané. Et c'est Abderrahim Ghaffar qui avait récupéré ce ballon. Pape Matar Sarr avec Sadio Mané. Sadio Mané, le débordement. Il pousse un peu trop. Un peu long. Allez, la dernière touche, le dernier contrôle. Il faut que Sadio retrouve un peu son niveau. Il faut qu'il élève son niveau. Il a perdu un tout petit peu ce coup de rein là. Il fut un temps quand il accélérait sur le côté gauche. Difficile de le stopper. Il y a une position de hors-jeu, le drapeau s'est levé.
Boulaye Dia. Oh là là, le ballon qui est perdu trop rapidement. Heureusement, Ismaïla avec Sarr. le contre-pressing, on le Ismaïla Sarr retenu par Khidir. Ah ouais. Ah ouais, le carton pour le milieu de terrain soudanais. Les cartons s'enchaînent côté soudanais depuis quelques minutes. Ouais. C'est peut-être des signes de fatigue qu'il faut essayer d'exploiter. Là, c'est un véritable geste d'anti-jeu. Il retient complètement. Ouais, les Soudanais qui ont eu le temps de jouer un match amical avant cette rencontre face à Oman. Ils ont dizaine de jours. C'est ça, ils ont eu plus d'une dizaine de jours de préparation en Arabie Saoudite. Ça s'était soldé par un 0-0. Gana Gueye pour tirer ce corner renvoyé par la défense. Ah, il est là pour couper la contre-attaque. Krépin Diatta, Gana Gueye qui garde toujours le ballon malgré le pressing de Saïfdine Malik. Moussa Niakhaté. Chérif Ndiaye qui demande le ballon dans les intervalles. Il est allé se replacer dans l'axe. Sénégalais qui sont dans une phase de préparation. Gana Gueye. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui garde le ballon. La passe est mal ajustée. Ouais. Les Soudanais vont partir en contre avec Moussa Hussein. Et il y a eu ce pied d'Antoine Mendy pour concéder la touche. Ouais, qui fait un très bon match. Ah ouais. Très bon match Antoine Mendy. Pour une première, c'est... Défensivement solide. Ouais, offensivement aussi. Il essaie d'apporter ce plus-là. Et pourtant, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison avec l'OGC Nice. Seulement 12 matchs. Il est jeune, il est très jeune même. Il a le temps de progresser, d'évoluer dans son jeu. 24 ans. Il est né en 2000. Pape Matar Sarr avec Sadio Mané. La montée de Krépin Diatta. Face à Ramadan Agab. Boulaye Dia. Boulaye avec Gana Gueye. Contrôle, frappe. Et c'est contré par Gafar qui va lancer Moussa Hussein. Moussa Hussein, le nouvel entrant, face à Antoine Mendy. Moussa Hussein, passement de jambe. Et la couverture, l'excellente couverture de Khalidou Koulibaly pour fermer la porte. Omer, Khidir qui n'arrive pas à contrôler. Khidir qui résiste. Khidir. Saïfdine Malik, top dévissé. Oh là là. Ça. Il y a eu de la passivité côté sénégalais. Ah oui, beaucoup de passivité. 1 contre 5, 6 défenseurs. Il arrive à donner le ballon à Saïfdine Malik. Beaucoup de passivité. C'est incroyable. La scène à laquelle on vient d'assister. Moussa Niakhaté a raison de râler. Une touche, 2 touches, 3 et la passe devant au milieu de 4 joueurs, 4 défenseurs sénégalais, c'est... La touche rapidement effectuée à destination d'Edouard Mendy. Gana Gueye. Il faut mettre un peu plus de rapidité dans les transmissions sur les remontées de balles. C'est très lent. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a... Koulibaly vers Sadio Mané. Le centre de Sadio Mané. Bachit Khamis. Ballon récupéré par Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui va s'appuyer sur Antoine Mendy. Qui garde le ballon malgré le pressing de Moussa Hussein. Mendy. Avec Pape Matar Sarr. Mauvaise passe de Pape Matar Sarr. Les Soudanais vont partir en contre. Attention, il y a un joueur seul au second poteau, notamment Omer. Le centre, Omer. Joli contrôle, suivi du petit pont. Khidir, à côté, le Sénégal qui était au bord de la rupture. C'était une balle de but que vient de rater Khidir. Après une contre-attaque rondement menée. Quel geste! Quel geste de Mohamed. Le petit pont sur Ghana et puis Khidir qui vient, qui a
qui a le temps, qui est face à Edouard Mendy, sans doute impressionné par l'envergure du gardien. Mais le ballon aussi, mais attention, le danger se rapproche. Ça fait déjà deux occasions. Qui se fait enrhumer par Omer, amorti. Le petit pont entre les jambes, Khadir qui enroule. Ça fait deux grosses occasions, coup sur coup, pour les Soudanais. Attention, le danger qui se rapproche. Je disais tout à l'heure, quand on regarde l'équipe du Sénégal, on a l'impression qu'il n'y a personne pour prendre le jeu à son compte, personne pour prendre sa responsabilité, personne pour l'idée diriger cette équipe du Sénégal. Et c'est ça qui est un peu dommage. On fait circuler, on fait tourner, mais il n'y a pas de mouvement. Et voilà, ça donne des situations comme ça. Abdelrazik Yacoub Omer est remplacé par Amar Kamar Eldin Taïfour. C'est un milieu de terrain qui joue à Al-Hilal, mais dans le championnat libyen. C'est un changement poste pour poste que vient d'effectuer James Kweshi Apia. Attention, attention à ces Soudanais. Chérif Ndiaye qui perd son duel face à Abderrahmane Gaffar. Niakhaté qui avait fini de devancer Saïfdine Malik. L'attaquant soudanais a commis la faute sur le défenseur sénégalais. Ça me rappelle un peu Togo-Sénégal lors de la deuxième journée. Tout à fait. À Lomé. Ça a été un match difficile, surtout en seconde période. Le Sénégal avait concédé beaucoup de matchs. Hassan Diao, encouragé par Abdou Diallo avant son entrée en jeu. Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye qui se bat et le ballon est sorti. Il a été pris en sandwich. Il réclame une faute. Qui va sortir? Peut-être Boulaye? Ouais, ou Ismaël Sarr peut-être. Ouais, c'est Boulaye. Abdallah Sima également, Boulaye sort. C'est un double changement. Pour céder sa place à Abdallah Sima. Je pense que Hassan devrait peut-être rentrer à la place d'Ismaël Assar. Ouais, c'est ça. C'est Ismaël Assar, ouais. Donc Ismaël Assar et Boulaye Dia qui cèdent leur place à Hassan Diao et Abdallah Sima. Deux joueurs à vocation offensive. Ouais, Abdallah Sima qui est plus un attaquant de pointe. Hein. Ouais. On va voir un peu comment il va réussir à combiner avec Chérif Ndiaye. Parce que Boulaye au moins pouvait venir participer au jeu. Est-ce qu'Abdallah a ce profil-là? Est-ce qu'il peut le faire aussi? On va voir. Et Hassan Diao qui entraîne sa toute première sélection avec le Sénégal. Son premier ballon. Il lance Sadio Mané. Sadio Mané! La touche nette. C'est touché par le gardien. Il y a eu une deuxième chance. Et c'est contré par le défenseur. Ah, je voyais déjà ce ballon au fond. Ah oui, on l'a voyé au fond. Et Hassan Diao, pour son premier ballon, aurait pu servir une passe décisive à Sadio Mané, mais c'est dommage. Alors on voit, c'est le gardien qui sort le ballon. Le gardien qui fait un arrêt de classe. Et l'intelligence du capitaine qui va aller tout de suite se positionner sur la ligne de but pour empêcher le ballon d'entrer. Le Sénégal qui va terminer ce match avec beaucoup de joueurs à vocation offensive. Ouais, il y en a 4 ou 5. Le centre de Sadio Mané, la tête de Chérif Ndiaye et l'arrêt de Moustapha encore une fois. Le gardien soudanais qui sort le grand jeu en cette fin de partie. Gana Gueye qui décale à droite pour Sadio Mané. Mané, le débordement de Sadio Mané, le centre. Le deuxième ballon. La frappe de Koulibaly contre Abdallah Sima à côté. Oh là là. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ouais, ça se rapproche, mais il y a quand même un dernier rempart qui est excellent. Là, on revoit, c'est la tête de Chérif Ndiaye. Détournée par le gardien, la frappe derrière de Kalidou Koulibaly. Ça revient dans les pieds d'Abdallah Sima qui malheureusement, lui, ne cadre pas. Frappe dévissée de Sima. Ouais, le centre de la belle tête de Chérif Ndiaye. Et la parade de Moustapha. Il a joué la Ligue des Champions cette saison avec Azam FC. En Tanzanie.
C'est un gardien âgé de 29 ans et qui a sauvé les meubles à 2 reprises. Physiquement, qui est costaud. Hein? Ouais. Je crois que sur la frappe de Mané après, c'est Khedira qui contre. Ah, il va en profiter pour... Il y aura toujours du temps additionnel, mais... Pour couper un peu le rythme. Casser le rythme. Casser le rythme, c'est ça. Voilà le bon terme, pour casser le rythme. Parce que le Sénégal est dans un temps fort. Il a de l'expérience. En tout cas, sur son deuxième arrêt, il a fait preuve d'explosivité. Cette capacité à aller rapidement au sol pour mettre la main ferme. Pape Thiaw, debout dans sa zone technique. Son premier match en éliminatoire de Coupe du Monde en tant que coach. Un match très compliqué. Car ce qu'on a vu. Jusque-là, il a gagné tous ses matchs. 4 matchs, 4 victoires. 4 victoires. De toute façon, on savait qu'un match nul, ça arriverait forcément, mais là, c'est au plus mauvais moment. Parce que le problème du Sénégal, ce n'est plus seulement le Soudan, mais il y a également la RDC. Ouais. En septembre, le Sénégal reçoit le Soudan et va se déplacer du côté de Kinshasa. Et les éliminatoires vont se terminer en octobre. Déplacement à Juba. Et lors de la dernière journée, le Sénégal recevra la Mauritanie à Diamniadio. On revoit cette action, Tierno. Ouais, là, le contrôle et la frappe derrière, contrée par la défense. Et puis, Abdallah Sima, qui là... Heureusement, on envoie ce ballon dans les tribunes. Long ballon de Mohamed Mustafa. L'enchaînement dévissé, il y a eu cette tentative de lobe de Saïfedine Malik. Sans doute, Edouard était dans une position un peu avancée. Ouais. Il l'a bien vu. En tout cas, on sent qu'on ne va pas simplement se limiter à critiquer l'équipe du Sénégal. Hein. C'est parce que devant, il y a une équipe qui joue un très bon football, qui est très disciplinée, bien en place et qui joue les coups à 200%. Ouais. Je pense qu'ils ont eu 2 possibilités de scorer. À 99% africaine. Hein? Oui, tout à fait. Des joueurs, ce sont des joueurs qui connaissent bien les compétitions africaines, notamment la Ligue des Champions et la Coupe CAF. D'ailleurs, Al Hilal va jouer son quart de finale de Ligue des Champions le 1er avril face à Al Ahly. C'est bien, hein? C'est des joueurs qui ont du talent, de l'expérience. Ouais. C'est un pays aussi qui s'est qualifié au CHAN et va partager la même poule que le Sénégal. Ouais. Lors du prochain CHAN, qualifié à la CAN, premier de sa poule dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Un bon résultat du côté soudanais, surtout depuis l'arrivée de James Kwesi Appiah qui a signé un contrat de 3 ans. Mendy avec Moussa Niakhaté, Crépin Diatta. Contre favorable. Crépin qui effectue rapidement cette touche. Pape Matar Sarr avec Gana Gueye. Pape Matar Sarr en retrait pour Niakhaté. Il faut jouer devant. Bientôt, nous entrons dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Mané, Abdallah Sima. Sima qui accélère. Sima. Ah, il perd le ballon. Repris. Bien défendu par Ramadan Agab. Niakhaté. Le Sénégal joue avec 2 milieux de terrain Tierno. Que Pape Matar Sarr et Gana Gueye. C'est vrai. Tout le reste, c'est des joueurs à vocation offensive. Diao, Chérif Ndiaye, Sadio Mané. Abdallah Sima. Chérif Ndiaye qui perd le ballon. Moussa Hussein. Hussein face à Antoine Mendy. Hussein, le décalage pour Khedira. Khedira a un angle de tir. Et là, c'est bien défendu. Chérif Ndiaye qui va lancer Hassan Diao. Joli contrôle d'Hassan Diao.
Diao, bien repris par la défense soudanaise. Pas de position de hors-jeu. Le centre en retrait peut-être. Attention, Edouard Mendy qui sauve les meubles devant Yassir Mozamil. Ah, c'était dangereux. Ah ouais. Hassan Diao. Hassan Diao. Ah, Diao qui joue avec Gana Gueye. Gana Gueye. Gana Gueye dans la surface. Sadio Mané. Mané qui cherche un angle de tir. Mais il a été bien encerclé par 3 défenseurs soudanais. La contre-attaque avec Taïfour. Koulibaly est là, comme d'habitude, pour assurer la couverture. Ah, c'est un match compliqué. Regardez, Koulibaly qui dit à Edouard, il faut dégager, il faut mettre le ballon devant. Il a raison. Ah, il a raison, il faut jouer devant. D'autant plus qu'il y a pas mal d'attaquants. Sima, il va essayer de percuter Dalla Sima qui revient sur son bon pied. Il décale pour Gana Gueye. Gana Gueye vers Sadio Mané. Et là, il y a une bonne couverture de Mohamed Ahmed Saïd. Ouais. Crépin a évité le contact pour ne pas concéder le penalty. Il a raison. Alors qu'il y a du grabuge entre Sadio. Et ça discute entre Mohamed Ahmed Saïd et Sadio. Parce que sur l'action de tout à l'heure, Mohamed Saïd a donné un coup d'épaule à Mané. Ils vont tous les deux prendre un pour le déstabiliser un peu, le provoquer. Mais bon, Sadio, c'est que ça fait partie du jeu. L'arbitre les rappelle tous les deux. Et ils sont tous les deux avertis. Ça, c'est un carton. Mais ça, après, je pense que c'est un carton que Sadio Mané pouvait éviter. C'est la frustration. Il fait pas son meilleur match. Il est pas forcément toujours dans les bons coups. Bon, il y a eu l'action de tout à l'heure, la frappe de tout à l'heure. Mais pour le reste, c'est pas le Sadio étincelant qu'on a l'habitude de voir. Heureusement qu'il n'était pas sous le coup d'une suspension. J'étais en train de revoir mes notes. Il ne faisait pas partie des joueurs avertis lors des 4 premières journées. Ça ne va pas l'empêcher de jouer mardi. Le match n'est pas encore terminé. Face au Togo. Il y aura encore peut-être 5 minutes de temps additionnel. Donc il y a de la place. Mais attention quand même, parce qu'en défense, je n'ai jamais vu le Sénégal aussi en difficulté. Ouais. Surtout face à Moussa Hussein. Le voilà, il était en position de hors-jeu. Sur les contre-attaques, cette équipe soudanaise peut faire très mal. Et elle l'a montré sur quelques séquences. Hassan Diao, Gana Gueye, Chérif Ndiaye, il était dos au but. Saïfedine Malik. Et ça joue à une touche de balle. Et ça joue très bien. Saïfedine Malik dans la surface face à Antoine Mendy. A très bien défendu par Antoine Mendy. On a souvent tendance à oublier Moussa Hussein derrière. 7 minutes de temps additionnel. Il a souvent beaucoup d'espace. 7 minutes de temps additionnel. Il lui ferme l'intérieur avant de le contrer. Le corner à venir. Et c'est le capitaine, le défenseur Ramadan Agab qui va le tirer. Là, nous sommes dans le money time où toutes les erreurs vont se payer cash. Ramadan Agab. Edouard Mendy, la claquette. Il touche pas le ballon, Edouard. Sur la barre transversale. Il a frappé directement. C'est la transversale. Oula. Il a failli surprendre Edouard Mendy sur ce coup-là. Pas Matar Sarr.
Ah, il faut jouer haut, Crépin il faut jouer Diatta. vite. Crépin Diatta, Abdallah Sima. Sima qui lance Mané dans la profondeur. Il n'est pas en position de hors-jeu. Et contré par Gafar. Et le dégagement en catastrophe de Ramadan Agab. La mauvaise passe de Niakhaté. Saïfeddine Malik qui a lancé Yassir Mouzamil. Heureusement, il y avait une bonne couverture. Par Matar Sarr avec Gana Gueye. Gana Gueye qui décale à droite pour Hassan Diao. Diao vers l'intérieur. Diao avec Gana Gueye. Il a pris l'information. Gana Gueye, le centre contré par Mohamed Ahmed Saïd. Et le gardien Mustafa est sorti pour ramasser le ballon. Il a manqué de promptitude, Gana Gueye, sur cette action-là. Il aurait peut-être pu rejouer très rapidement avec Hassan Diao. Il a hésité à tergiverser. Résultat des courses, cette action qui ne donnera finalement rien du tout. Mohamed Mustafa vers Mouzamil. Ramadan Mohamed, Saïfeddine Malik. Malik avec Mouzamil. Mouzamil, le centre de Mouzamil vers Moussa Hussein. Hussein face à Antoine Mendy. Hussein avec Bahit Khamis, le centre au second poteau. La tête de Crépin Diatta. Edouard Mendy était sur la trajectoire. Ça passe au-dessus des buts. Cette tête de Abou Agla Abdallah. Ouais, là, il va falloir mettre les bouchées doubles, hein. Plus que 5 minutes. Moins de 5 minutes d'ailleurs avant la fin de ce match-là. Moins de 5 minutes pour aller chercher les 3 points de la victoire et se retrouver en tête du classement. Parce que là, un match nul ne fait pas l'affaire du Sénégal. On rappelle que le Sénégal est 3e avec 8 points derrière son adversaire du jour et la RDC. Match nul et le Soudan va rester en tête mais avec 11 points, donc 3 de plus que le Sénégal. Et la RDC sera encore devant avec 2 points de plus que le Sénégal aussi. C'est ça. Gana Gueye. Hassan Diao. Antoine Mendy. Ah, la touche sera pour les Soudanais. Débordant d'énergie sur le côté droit, Antoine Mendy. Ouais, je pense que... Très bon match. C'est un très bon match. C'est peut-être le meilleur Sénégalais sur ce match-là. Pour sa première sélection, c'est réussi. Né à Marseille. Encore quelques 3 minutes, moins de 3 minutes même dans le temps additionnel. Antoine Mendy vers Hassan Diao. Bahit Khamis avec Moussa Hussein. Il s'emballe un peu avec les encouragements du public. Ouais, ils applaudissent à tous les gestes, les tacles, les courses, les appels, les dribbles, les contrôles. Hassan Diao. Diao, le centre vers Abdallah Sima. Sima à la lutte avec Taïfour. Il réussit à faire la passe à Crépin Diatta. Crépin avec Gana Gueye. Niakhaté. Koulibaly. Koulibaly avec Hassan Diao. Diao avec Gana Gueye qui décale pour Pape Matar Sarr. Crépin Diatta. Le centre de Crépin Diatta. La tête de la défense soudanaise. On essaie de retrouver Saïfeddine Malik. Et ce sera une touche pour les Lions. Allez, il faut jouer rapidement. Il faut surtout jouer devant. Koulibaly avec Gana Gueye. Pape Matar Sarr. Koulibaly. Il faut jouer devant, il faut jouer vite. Le chrono qui tourne. Ouais. Pape Matar Sarr. Sadio Mané. Avec Crépin Diatta. Le centre de Crépin Diatta. Chérif Ndiaye ne peut pas reprendre le centre un peu trop fort.
Ouais, c'est dommage. Alors qu'il y a un joueur soudanais au sol. Ouais. Du côté du banc soudanais, on regarde les montres. Nous sommes dans la toute dernière minute du temps additionnel. Ah. C'est Mohamed Ahmed Saïd qui était au sol. Il s'est relevé sous les applaudissements du public du stade des Martyrs de Bénina. Un ballon de Moustapha, la déviation, Antoine Mendy. Ah non, ça c'est mal joué. Pas de prise de risque, il joue la sécurité. Ouais, mais... La faute est sifflée. La faute sur Abou Agla Abdallah. Et Hassan Diao qui n'est pas d'accord avec l'arbitre gabonais. No touch, no touch. Le temps additionnel est épuisé, mais le Soudan a une dernière opportunité avec ce coup franc. Ouais, ça sera sans doute la dernière action. Côté sénégalais, il faut être prudent, solide derrière. Edouard Mendy qui a 2 joueurs dans son mur. Et devant la balle, il y a Bakhit Hamis et Ramadan Agap. Là, il a essayé de surprendre Edouard en tirant au premier poteau. Ouais, là, il faut balancer le ballon loin devant. Ouais, il faut jouer devant. Il n'y a plus de calcul. Ouais, le temps additionnel est totalement épuisé. Long ballon d'Edouard Mendy. C'est fini à Benghazi. Le Sénégal, tenu en échec par le Soudan. C'est vrai que c'est un point pris à l'extérieur, mais la victoire était plus importante. Absolument, il fallait gagner ce match-là compte tenu du contexte, de l'évolution, des évolutions dans le groupe, puisque on a vu la RDC qui est passée devant le Sénégal. Mais ce qui va être, on va beaucoup regretter ce match-là parce qu'il y a eu des opportunités. Allez, on va quand même pas être chauvin. Le Sénégal n'a pas forcément été vraiment meilleur que l'équipe du Soudan, qui était bien en place, qui a répondu au duel en contre 1, bien en place sur le plan tactique. Et puis ils ont su exploiter justement les espaces. Je le disais tout à l'heure, j'ai jamais vu la défense sénégalaise aussi en difficulté depuis de nombreuses années maintenant. Mais voilà, c'est un résultat. Allez, un point, on va prendre quand même. Il y a un match à jouer mardi contre le Togo. Il va falloir très rapidement passer outre ce match nul-là, tirer les leçons. Et voilà, essayer de se reprendre très rapidement. Mais quand même, il faut tirer le chapeau à cette équipe du Soudan qui a joué, qui a très bien joué, qui a très bien négocié ce match, qui aurait même pu à un moment donné marquer contre le Sénégal. Mais bon, c'est un point. C'est le premier point pris par le Soudan devant le Sénégal, puisque lors des 3 dernières confrontations, c'est le Sénégal qui s'était imposé. Le Sénégal qui est toujours à la 3e place avec 9 points plus 5. Derrière le Soudan, premier, 10 points plus 6, 11 points plus 6. Et l'équipe de la RDC, 10 points plus 3. Le Sénégal, donc, 3e de la poule B en attendant.